Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale. Donc prenez bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir de quoi ça nous parle au début avec le petit colibri et on vous dit savoir dire stop. Pour vivre d'autres histoires et écrire d'autres pages, le petit colibri t'invite à cesser d'accepter tout ce qui n'est pas aligné avec ce que tu veux. Tant que tu te tolères ce qui ne te convient pas, tu ne peux pas attirer ce que tu veux. Tu as d'abord à fermer la porte à ce que tu veux, pas plus. Tu as aussi besoin de poser tes limites saines et claires. Ne te contente pas de médiocre, ni au fond de toi, tu aspires à mieux. Savoir dire stop dans votre situation, que ça soit personnel, professionnel, personnel et sentimental. Je crois que j'ai redit 2 fois personnel. Alors, votre carte positive du mandala lumière qui vous dit le travailleur de lumière. Ma présence sur cette terre est de répandre l'amour autour de moi. Je vis au-delà de la conscience matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de Dieu. Au-delà des défis de la vie, il y a un apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement, je fais grandir la lumière qui m'habite. Savoir des stops dans votre vie, d'accord? Pour savoir s'améliorer intérieurement, pour que vous allez mieux, peut-être vers la guérison. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot Linchir. Alors, avec le tarot Linchir, au niveau du présent, là, on peut vous parler d'engagement. On peut vous parler de mariage. On peut vous dire, qu'il y aura quand même de la joie aussi, une célébration, de la prospérité, un événement peut-être majeur ou une étape importante. Bon, vous voulez peut-être une stabilité aussi au niveau du foyer et des relations. Et que là, on vous dit de vous connecter et je me délecte de ces bonheurs partagés. D'accord? Donc, vous avez créé, des temps de relations et posé des jalons aussi. C'est une période de changement massif et qu'il est temps de savourer des festivités bien méritées. On peut vous dire aussi que vous repenserez à cette énergie, vous la percevrez comme un merveilleux interlude sur votre chemin aussi, et que vous avez atteint de nouveaux niveaux de conscience et d'union spirituelle et que c'est le moment parfois pour savourer un événement avec les gens que vous aimez. Donc, on vous dit d'avoir du bonheur, de l'harmonie, de profiter de cette chaleur et de cette chaleureuse période de communauté et de réussite. Mais il y a des regrets, par la suite. Vous avez été déçu par une situation, que ce soit au niveau pro, sentimental ou personnel, qui a peut-être eu des désillusions, des déceptions, de l'amertume. Vous êtes peut-être apitoyé sur votre sort aussi. Un cœur brisé au niveau sentimental. Donc, là, on vous dit de nourrir votre cœur de positivité qui va vous aider à naviguer vers un avenir lumineux. Travailleurs de lumière, les amis. D'aller au-delà aussi de la trahison ou d'autrui, ce que vous avez été blessé au cours de route aussi. Bon, on vous demande d'avoir un cœur insensible, plantez les graines du pardon et libérez-vous de toute la culpabilité que cette situation pourrait vous inspirer. Vous ne disposez pas toutes les informations là aussi et vous avez fait ce que vous pouvez à cette époque. Alors par la suite, on vous demande de découvrir votre désir, à ce niveau. Ça veut dire peut-être de faire de la créativité avec enthousiasme. Que vous allez foisonner les choses avec idée. Il y aura de l'inspiration, une énergie nouvelle, une nouvelle peut-être compétence ou passion à aiguiser aussi avec curiosité. Faire les choses avec inspiration et aller vers votre but, votre rêve, les amis.
Prenez un peu de recul, savourez ce foisonnement d'idées et remarquez simplement ce que cette inspiration vous apporte là. Parce que c'est le moment de vous libérer, d'accord? Et c'est le besoin de formuler vos plans. Bien que leur potentiel soit infini, donnez à vos idées l'espace dont elles ont besoin pour se déployer. On peut vous dire aussi d'essayer de les faire entrer de force dans une case risquerait de leur couper peut-être les ailes. Alors à faire attention. Alors prenez le temps de chercher l'itinéraire, reprenez contact avec vos véritables désirs aussi, attendez, ressentez, riez, savourez les amis, d'accord? Sentez, goûtez, explorez. Voyez ce moment de pur fantasme comme un moyen de puiser dans l'énergie source. L'inspiration vous attend. Alors peut-être aller vers un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau quotidien plus favorable et plus vers la lumière. Vous saurez bien sûr dire stop dans votre situation. Peut-être là il y a un ras-le-bol, d'accord? Donc je vais vous en rajouter une sur ce 5 de coupe, on va voir ses regrets. Eh oui, donc là on vous demande bien sûr de vous éloigner. Peut-être de faire une transition. Bon, il peut y avoir un soutien qui arrive à point nommé là aussi. Bon, de s'éloigner peut-être pour guérir ou cicatriser suite au traumatisme. D'accord? Bon, ça peut être lié par rapport au passé aussi si ça vous parle. Ça peut être un soutien de la part d'autrui et il y aura une évolution personnelle. Parce que là, vous traversez quand même une période de réalignement et pourriez connaître certaines turbulences dans la phase de l'évolution qui mène au changement. Et donc, on vous dit, acceptez le soutien qu'on vous propose pour traverser en douceur cette période de transition. Allez plus vers le soleil. D'accord, les amis? Et peut-être passerez-vous par un rite de passage ou par une profonde transformation aussi spirituelle. Alors, sachez qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage. Ce page de bâton, je vous l'ai pas dit, mais ça peut être un jeune homme, d'accord, de signe feu. Alors les signes feu quand même représentent Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. Allez, on va voir votre blocage. Alors votre blocage, c'est la roue de la fortune. Hein. Donc la roue de la fortune, on vous dit de maîtriser les circonstances. Mais là, vous êtes bloqué, donc ça se peut qu'il y ait une mauvaise fortune en ce moment. Besoin de renoncer au contrôle, eh bien, savoir dire stop, les amis. Ça se peut d'avoir les hauts et les bas du quotidien. Bon, il y aura quand même un changement inéluctable. C'est votre karma. Il peut y avoir de la malchance. Allez, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Oh, on vous demande de faire les choses avec autorité, avec l'empereur. D'accord? Ça peut être lié par rapport à un patron, là aussi. Hein, il peut être là pour vous guider. On peut vous dire d'avoir de la structure dans votre situation. Bon, il y aura le sens des affaires, fin stratagème et analyse. Vous allez entrer en action et il y aura du succès. Diriger les autres sera un moyen de se mettre à leur service ou protéger votre énergie dans votre quête vers le succès là aussi. Donc, conduisez votre évolution dans la confiance, l'autorité et la générosité. Là, vous allez construire quand même votre propre évolution. Donc, il y aura une réussite atteinte, des messages d'ambition aussi. Vous allez construire un monde meilleur et avancer avec méthode en laissant exprimer autant votre cœur déterminé que votre intelligence compatissante. Hein. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot quand même ce que nous dit la roue de la fortune et l'empereur. Alors, on nous parle nouvelle relation affective sécurisante, évolution active et rassurante des activités, situation financière stable et en amélioration, concrétisation des projets en cours et une excellente vitalité physique et morale. Très joli. Bon, au niveau de votre challenge, alors là, on vous parle de faire les choses avec quand même sensibilité. Ce qui signifie d'être intelligente, de faire les choses avec intuition, avec émotion, avec amour et compassion, d'accord, force, empathie, et vous allez diriger avec votre cœur là.
et vous pouvez aller vers la guérison. Donc, laissez parler votre cœur avec tout votre amour et votre compassion. Et que vous pourriez vouloir faire l'expérience de connexion peut-être plus profonde et vous impliquer avec autrui par des liens plus forts. On peut vous dire aussi de ne pas oublier pour toute collaboration à deux, vous ne représentez que 50% de l'équation, hein, que ça soit en partenariat au niveau professionnel ou même en couple. Or, c'est ensemble qu'il faudra faire le grand plongeon. Le cœur ouvert, emplissez votre couple, hein, recentrez en conscience votre vibration intérieure et restez présent sans tenir compte de l'état émotionnel d'autrui. Là, on parle de vous. C'est à vous de mettre le haut là, une limite, un stop. D'accord? Cherchez l'amour aussi, parce que la clé se trouve dans le ressenti. Bon, au niveau de votre force, on vous dit toujours d'être intelligent, mais de faire les choses avec logique. Bon, il y aura du talent pour la communication, il y aura le mélange des quêtes mentales et spirituelles, il y aura de la bravoure et du courage. Donc, suivez votre chemin avec courage et méthode, suivez d'un pas assuré la route à suivre au lieu d'avancer à tâtons. Inspirez-vous de votre expérience, soyez d'une assurance réfléchie. Et donc, faire usage de votre intelligence unique avec sagesse aussi. Votre situation appelle une étude honnête des faits. Alors, restez ouvert aux nouvelles informations aussi susceptibles de modifier votre point de vue. Appuyez-vous sans crainte sur votre boussole morale. Alors, la boussole, c'est l'intérieur, hein, c'est votre âme. Pour guider vos prochaines actions, épuisez dans l'énergie de ce roi fort, hein, de clarté et d'analyse afin de partager vos idées dans le calme et la logique. D'accord? Donc, il va falloir peut-être que vous soyez plus autoritaire, avoir plus de responsabilités là aussi. Donc, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui. Alors là, on vous parle quand même de lâcher prise par rapport à votre situation. De céder à la volonté, d'accord, de faire peut-être une pause intentionnelle aussi, de réfléchir, d'accueillir le nouveau, se réaligner avec son cœur et son objectif, avec sagesse, qui va se renouveler, peut-être se sacrifier et avoir de l'illumination. Allez vers un monde de miracles sans limite. Laissez-vous porter, les amis, d'accord, détachez-vous d'un aspect de votre vie qui n'est plus nécessaire. Lâchez-le. Une chance de porter un regard total neuf sur la situation et de renoncer à ce besoin de contrôle sur les forces aussi qui vous entourent. On peut vous dire aussi, vous lâcherez prise volontairement sur cette chose. Ça peut être une idée, perspective, relation ou problème professionnel qui vous bloque et vous fait stagner. Et c'est pour ça qu'on vous dit savoir dire stop dans votre situation. Vous pourriez même avoir besoin de reculer pour rectifier votre trajectoire et faire de la place pour de nouvelles perspectives et de visions. Allez, je vous tire une carte du lâcher prise en plus qui vous dit chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et explorez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. D'accord? Donc, faites de la méditation, par exemple. Hein? On peut vous dire. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle d'illusions. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être des choix, une opportunité et des options. Illusion déconseillée, prendre ses désirs peut-être pour des réalités. Il peut y avoir une tentation croisée en chemin. Besoin de prendre une décision sans recul. Soyez reconnaissant. Ouvrez votre cœur au présent qui vous sont offerts là. Donc, ça peut être des obstacles qui seront forcément à franchir parce que la vie s'apparente parfois à un jeu de serpents et d'échelles qui vous feront descendre pour mieux vous remonter. Là, votre désir de trouver peut-être le bon chemin, le chemin parfait que vous voulez.
D'accord? Là, vous donnez une impression de désordre aussi, hein, avec tous ces bols et toutes ces coupes, et vous ne savez pas où aller, laquelle peut-être choisir. Vous aurez peut-être des choix à faire. D'accord? Donc, il existe un moyen de prévoir tout ce qui se profile aussi. Alors, utilisez votre intuition pour prendre votre décision, on vous dit, les amis. Et vous irez vers la joie. D'accord? Le bonheur aussi. On peut vous dire l'amour, une célébration, abondance, coopération, lien entre sœurs et frères, s'il y a des conflits au niveau familial, communication, célébration, contrat. Et là, vous allez vous connecter à votre fraternité sacrée et cette vaste expérience à l'épreuve du temps. Donc là, il y aura des liens d'amitié forts et une famille que l'on se choisit. Ça peut être aussi des connexions sacrées méritant d'être chéries, choyées et célébrées. Foncez, amusez-vous, on vous dit. D'accord? On peut vous dire qu'il est temps aussi de faire appel à vos âmes sœurs et de savourer la chaleur d'un rire partagé avec un groupe ou un impuissant. Là, c'est la famille que l'on se choisit devrait s'offrir un lien bénéfique d'amour mutuel et se fonder sur le moyen de tirer le meilleur de l'autre aussi. Ça se peut que vous pouvez être aidé par la famille là aussi, hein, pour pouvoir chasser ce stress au niveau du lâcher prise. Hein. Donc à vous de voir, la famille peut être là pour vous aider. Allez, on va voir un peu plus avec les portes de l'intuition ce que ça vous dit. Et on vous parle de l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Toute idée pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et maîtrisez votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et empruntez le chemin de la matière. Évitez absolument de douter, soyez votre période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord, les amis? Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une désharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes et des situations qui ne sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier de changement en travaillant sur ces paramètres dissolvants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Ensuite, on vous dit la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et oui, ça peut être au niveau familial aussi. Hein. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui font de votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées. Alors, pour en faire des leviers de réussite dès maintenant, sans en avoir conscience, elle vous fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Et la dernière où on vous parle, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Naturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet,
Nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question: qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. En action, stimulez vos sens, vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par lui, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accédez au véritable langage du cœur. Pour développer votre intuition, émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptifs et tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé. Pensez bien à vous abonner, liker, commenter et partager mes vidéos, ce qui me fera toujours un plaisir. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.